On appelle versification l'ensemble des règles qu'il convient de respecter pour écrire une poésie dite classique. Au XVIe et au XVIIe siècle, le classicisme avait une grande valeur en France et des auteurs comme Nicolas Boileau, Jean de Racine, François de Malherbe en sont les grands représentants. Dans son art poétique, Nicolas Boileau, grand écrivain français, est l'un des premiers à fixer les règles du genre et à proposer un ensemble de règles qu'il conviendra d'appliquer pour écrire une poésie pure et belle. Pour illustrer toutes ces règles, je vous propose donc l'étude d'un poème très célèbre de Pierre de Ronsard, grand auteur français du XVIe siècle et grand admirateur de la culture grecque et latine. Pierre de Ronsard a 20 ans lorsqu'il rencontre au château de Blois Cassandre Salviati, une jeune italienne de 13 ans à qui il voue toute son admiration. Le poème dont vous allez entendre la lecture lui est alors dédicacé. À Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin aboie d'éclose, sa robe de pourpre au soleil, à point perdu, cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme un peu d'espace, mignonne, et là-dessus la place. Las, las, ces beautés laissez choir, ô vraiment marastre nature, puis qu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Si le titre de cette leçon est la versification, il va de soi que nous allons parler de vers. Or, pour le définir très simplement, on appelle en poésie un vers une ligne, et ce vers commence généralement par une majuscule. Ainsi, un poème dit classique présentera un nombre de vers tout à fait régulier, et dans ce poème, on remarque que nous n'avons affaire qu'à des vers de 8 syllabes, que l'on appelle octosyllabes. La tradition française met également en scène des vers de 10 syllabes, appelés décasyllabes, des vers de 6 syllabes, appelés hexasyllabes, et le plus célèbre réside bien sûr dans celui que l'on appelle l'alexandrin, à savoir le vers de 12 syllabes. Pour réussir à trouver une régularité dans le rythme du poème, il faut avant tout savoir compter les syllabes. Pour cela, rien de bien compliqué, sauf peut-être le cas du « e » en français. En effet, le « e » est parfois muet et parfois il se prononce. On retiendra qu'un « e » est toujours muet lorsqu'il est suivi d'une voyelle ou lorsqu'il se situe en fin de vers, comme c'est le cas au vers 1, mignonne, allons voir si la rose. Même chose, vers 2, qui ce matin avait des clauses. On ne compte donc pas le E final. Une autre exception, au vers numéro 8, mignonne, elle a dessus la place, on ne comptera pas le E à la fin de L, puisqu'il est suivi du A, qui est une voyelle. En revanche, on prononcera tous les E qui sont suivis d'une consonne. Ainsi, au vers 2, on dira « qui ce matin avait des clauses » ou au vers 10, « ô vraiment marâtre nature », on prononce le E. La strophe est quant à elle un ensemble de plusieurs vers. Bien sûr, les strophes sont bien souvent répétitives et offrent un rythme régulier. En français,
3 types de strophes sont largement répandus. On parle de quatrain pour un groupement de 4 vers, de tercet pour un groupement de 3 vers, et enfin de sisain pour un groupement de 6 vers. Le poème de Ronsard, ici, fait état de 3 sisains. La forme est donc parfaitement régulière. En poésie, on appelle rime le retour d'un même son en fin de vers. Aussi, les rimes peuvent être masculines ou féminines. Une rime est appelée rime féminine si elle se termine par un E muet, comme on l'a déjà observé dans plusieurs exemples du texte, comme par exemple le vers 2 qui ce matin avait des clauses, ou bien même le vers 1, allons voir s'il arrose. Même chose vers 7, las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Ce groupe de 2 vers fait état de 2 rimes féminines, car terminées par E. Toutes les autres rimes seront néanmoins appelées rimes masculines, dès lors qu'elles ne se terminent pas par le E muet. Enfin, le talent d'un poète va souvent résider dans sa capacité à organiser des rimes plus ou moins complexes. Ainsi, pour une rime dont un seul son se répète, on parle de rime pauvre. Ainsi, si l'adjectif ardent rime avec temps, cela reste une rime pauvre, car seul le son en est en commun. En revanche, on parle de rime suffisante lorsqu'au moins 2 sons sont communs dans la rime. C'est le cas ici dans ce poème. C'est le cas dans ce poème pour les vers 7 et 8, puisque espace et place ont au moins 2 sons en commun, le A et le S. Enfin, au vers 4 et 5, on peut parler de rime riche, puisque vespré rime avec pourpré. On a donc ici un minimum de 3 sons qui sont répétés, le P, le R et le E, pré. Ce sont donc des rimes riches. Le rythme est la manière dont on scande le texte. Ouais gros, c'est Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire gars, écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Le rythme va surtout être utilisé dans le hip-hop, mais il existe déjà dès l'Antiquité en poésie. On distingue le rythme interne, c'est-à-dire le rythme propre à un seul vers, du rythme externe qui, lui, est généralement marqué par la ponctuation en fin de vers ou de strophe. Dans ce poème de Ronsard, on remarque que le premier vers est en quelque sorte asymétrique, puisqu'on a un groupe de 2 syllabes suivi d'un groupe de 6 syllabes. Ainsi, on dira « mignonne, allons voir s'il arrose ». 2 plus 6. Alors que le vers 2
nous propose un ensemble de 2 x 4. On dira donc comme ceci, qui ce matin avait des clauses. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aussi les vers 7 et 9 présentent-ils une scansion originale, puisqu'on a une syllabe d'un côté et 7 syllabes de l'autre, mises d'ailleurs en avant par le point d'exclamation. On dira donc las, voyez comme en peu d'espace, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et las, las c'est beauté les séchoirs, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enfin, remarquons que si quasiment tous les vers du poème présentent un rythme binaire, ce n'est pas le cas du vers 13 qui, lui, nous propose un rythme scandé en 3 temps, qu'on appelle rythme ternaire. On prononcera ici « donc », si vous me croyez mignonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici le rythme qui marque ce vers numéro 13.